Bonjour les élèves. On va aborder maintenant les problèmes qui se résolvent avec une équation. Alors, nous avons 5 étapes de résolution de ce problème. D'abord, ce problème nous demande à trouver une inconnue ou des inconnus. Alors, on commence d'abord par choisir l'inconnu. On écrit choix de l'inconnu, c'est la première étape. On choisit l'inconnu convenable qui convient évidemment à notre situation. Puis, deuxièmement, la mise en équation. Cet inconnu, on doit le mettre en équation pour résoudre cette équation. C'est pourquoi on dit résolution d'un problème à l'aide d'une équation. Et puis, on résout l'équation. Le résultat trouvé, on ne dit pas ce résultat est la solution de l'équation, mais on vérifie. On doit faire une vérification du résultat. Puis, on fait la conclusion. Cinquièmement, la conclusion, c'est quoi? C'est le retour au problème. C'est l'interprétation des résultats. C'est-à-dire, est-ce que le nombre qu'on va trouver va satisfaire aux conditions données dans ce problème. Alors maintenant, si vous connaissez ces étapes, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, arrêtez la vidéo et prenez ces étapes parce que je n'ai pas beaucoup de place, je vais l'utiliser et j'efface ce que j'ai écrit ici. Bien, alors j'ai commencé par choisir l'inconnu. On nous dit une mère de 45 ans. Une femme à 45 ans, elle a une fille de 13 ans. On nous demande dans combien d'années, dans le futur bien sûr, dans combien d'années l'âge de la fille sera la moitié de celui de sa mère. C'est-à-dire que dans un certain nombre d'années, l'âge de la fille sera exactement la moitié de l'âge de sa mère. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a choisi l'inconnu. C'est quoi l'inconnu? C'est x. C'est quoi x? C'est le nombre d'années après lequel l'âge de la fille sera la moitié de celui de sa mère. Bien. Alors maintenant, je vais expliciter ici présent. Dans le présent, la mère, la fille, la mère a 45 ans, la fille a 13 ans. Futur, c'est-à-dire après X années. Comment sera la situation? Alors, après X années, les deux personnes se sont augmentées de X années. C'est-à-dire l'âge de chacune augmente de X années. 45, l'âge de la mère devient 45 plus X. Et la fille aussi vieillit. De combien d'années? De X années. 13 plus X. Voilà la situation présente dans le présent. La situation dans le futur. Dans le futur, après X années. La femme vieillit de X années et la fille aussi vieillit de X années. Alors, dans ce cas, quelle situation on aura? On aura cet âge sera la moitié de celui-là. Comment le traduire par une égalité? On écrit 13 plus x égale la moitié de 45 plus x. Ou c'est-à-dire quand l'âge de la fille sera la moitié de l'âge de la mère, alors l'âge de la mère est le double de l'âge de la fille. Donc, 2 facteur de 13 plus x
égale 45 plus x. Voilà, la mise en équation. Alors, mise en équation. Je prends ceci. Après x années. 2 facteur de 13 plus x égale 45 plus x. Maintenant, troisièmement, résolution de l'équation. Si vous avez pris ça, j'efface. Alors, je continue ici d'abord. Deux facteur de 13 plus x égale 45 plus x. Alors, je développe 26 plus 2x, je multiplie 2 par 13 et 2 par x, égale 45 plus x. Je continue ici. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons transposer. Nous allons isoler les x dans un membre et les termes connus dans l'autre membre. Nous avons 2x moins x égale 45 moins 26. 2x moins x, c'est x. 45 moins 26, 6 sur 2, 15, 9. Je retiens 1. 1 plus 2, 3. On est de 4, 1. Donc, 19. Et après 19 années, l'âge de la fille sera la moitié de celui de sa mère. Alors, nous sommes à la troisième étape. Maintenant, quatrième étape. Quoi, quatrième étape? Vérification. Vérification du résultat. Dans 19 ans ou après 19 ans, l'âge de la fille sera 13 plus 19, c'est-à-dire 9 plus 3, 12. Je retiens 1, 1 plus 1, 2 plus 1, 3. 32 ans. L'âge de la mère. « 45 plus 19. 9 plus 5, 14. Je retiens 1, plus 1, 2, plus 4, 6. Alors, nous avons bien 32 égale 1 demi de 64. Voilà. Maintenant, interprétation. Dans 19 ans, la cinquième étape, dans 19 ans, en répondant à la question, c'est-à-dire le retour au problème. Dans 19 ans, l'âge de la fille sera la moitié de celui de sa mère. Après avoir fait toutes les étapes, après avoir trouvé le nombre x qui est égal à 19, après avoir vérifié que ça convient, ce 19 convient, maintenant on conclut, on fait la conclusion, c'est-à-dire on interprète, on répond à la question. Donc, dans 19 ans, l'âge de la fille sera la moitié de celui de sa mère. C'est-à-dire, quand ils vieilliront toutes les deux de 19 ans, on aura cette condition-là et je vous quitte.